Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue dans le journal de ce jeudi 7 janvier 2021, dont voici les principaux titres. Les Burundais devraient réclamer à l'État une mise en place de règles de prévention contre le coronavirus et les suivre à la lettre, avis de Comme Konakudze, chercheur en épidémiologie tropicale en situation d'urgence. Le réseau des citoyens propres s'indigne suite au silence du gouvernement burundais face à la recrudescence de la criminalité. Vous suivrez le vice-président du RCP dans ce journal. Et aux États-Unis, le Congrès américain a validé la victoire de Joe Biden à la présidentielle ce jeudi. Bienvenue dans le développement de ces titres. Page santé pour démarrer, les Burundais ne devraient pas prendre à la légère la pandémie du coronavirus. Ils devraient plutôt alerter les responsables de la santé dès les premiers symptômes. Ils devraient aussi réclamer que l'État prenne des mesures de prévention. Ces propos sont de Comme Konakudze, spécialiste en santé publique dans les situations d'urgence. Rappelant que le ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana, a déclaré 40 nouveaux cas positifs au COVID-19 dans une conférence de presse tenue ce mercredi 6 janvier. D'abord, il faut souligner que cette pandémie a été beaucoup une question politique au Burundi depuis son apparition en mars dernier. Et puis, le Burundi, les autorités burundaises se fiaient beaucoup plus à la spiritualité qu'à la science. Et après, il y a le nouveau gouvernement qui a pris le devant en faisant le slogan de ne pas se contaminer, ne pas contaminer les autres et aussi de guérir. Et je pense que ça a été un slogan, et si on voit dans l'application, des mesures superficielles et un sandwich sont observées et les mesures telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas appliquées alors que le niveau d'application est a déjà apparu. Ça veut dire le niveau de pression, par exemple, il doit se faire avant et en avance de la riposte, par exemple. Et maintenant, il faut tester partout dans le pays. Il faut isoler et il faut traiter et faire le suivi avec des mesures d'hygiène partout dans le pays. Et cela n'est pas observé jusqu'à présent. Et on se demande, est-ce que c'est une volonté politique ou bien il y a des contraintes économiques aussi et qui sont cachées derrière. Et parce que là, je crois que les mesures sont déjà disponibles. Les directives de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sont disponibles au niveau du gouvernement burundais. Alors là, c'est son application, alors que c'est le temps, si ce n'est pas dépassé, qui pose problème. Et on se demande, est-ce qu'il y a un problème de moyens financiers ou il y a un problème de volonté politique. Et donc, on voit bien que ces derniers jours, on dit que les cas viennent de l'extérieur, que c'est les voyageurs qui amènent la COVID-19 au Burundi. Mais on sait bien que c'est une pandémie mondiale et le Burundi n'est pas en dehors de ce monde. Et puis, on a vu aussi que il y a des Burundais qui sortent du pays et qui sont testés positifs dans d'autres pays, que ce soit les pays limitrophes, que ce soit d'autres pays, voire même les pays lointains. Quand ils arrivent, on les teste et on voit que ce sont des Burundais qui proviennent du Burundi et qui sont positifs. Alors, si les mesures, les directives, le paquet minimum de lutte contre la pandémie de la COVID-19 n'est pas appliqué au Burundi, et cela implique beaucoup de questions et que chacun peut se demander. Même son de cloche du côté du réseau des citoyens probes, les mesures de prévention contre le COVID-19 ne sont pas respectées au Burundi. Gervais Nibigira, le vice-président du RCP, demande aux autorités burundaises de ne pas négliger cette pandémie. Oui, nous avons entendu à travers le ministre de la Santé publique de lutte contre le sida qu'il y a des cas, beaucoup de cas, de ceux qui ont été attrapés par le Covid.
Et cela montre qu'aujourd'hui, le Covid est une réalité au pays. Mais il n'y a pas de mesures sérieuses qui ont été prises. Même celles qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique n'ont pas été mises en application. Et c'était des mesures qui montrent que le gouvernement avait pris en main la pandémie. Mais il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Parce qu'on voit pendant les rassemblements, pendant les réunions, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de port de masque. Alors que la décision qui a été prise montrait des directives à suivre pour lutter contre le Covid-19. Donc aujourd'hui alors, et cela montre que le Covid n'est pas loin du pays, mais le pays veut cacher d'abord. Parce qu'il n'y a pas une bonne communication à rapport avec le Covid. C'est pourquoi nous demandons alors qu'il y ait une bonne communication. C'est ce qui se passe au pays. Parce que nous savons qu'il y a des cas de décès, mais qui ne sont pas des fois communiqués. Parce que le gouvernement proclame à haute voix qu'il n'y a plus de Covid au pays. Et cela est dit par le président pendant le discours à la nation qu'il a prononcé à la fin et au début de l'année, où il a dit qu'il n'y a plus de Covid, que le projet d'Akira Sinanduza a eu de succès. Mais aussi, nous demandons aux populations d'être vigilantes et de mettre en application les mesures prises par le gouvernement, mais aussi les mesures qui pourront les aider à combattre ce Covid. Parce que le Covid n'épargne personne, que ce soit les riches, les pauvres, que ce soit les enfants, que ce soit les intellectuels ou les autres. Donc, c'est une maladie qu'il faut combattre et avec tous les efforts possibles, que ce soit pour le gouvernement, mais aussi pour la population. Et en page sécurité, le réseau des citoyens probes s'inquiète du silence du gouvernement alors que les crimes continuent à se multiplier. Gervais Niwigila, le vice-président du RCP, fait savoir que cela est dû à l'impunité qui gangrène le pays, qui risquerait même d'aggraver la situation. Gervais Niwigila. Puis la fête de l'année au début de l'année 2021, il y a eu beaucoup de tueries, il y a des embuscades, mais aussi il y a d'autres tueries qui n'ont pas de nom. Imaginez-vous, par exemple, en province Karo aussi, et en commune de Buhiga, où toute une famille a été décimée. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête sérieuse qui montre ceux qui ont commis ces forfaits. Nous remarquons qu'il y a beaucoup d'assassinats. Et cela est dit à quoi? Cela est dit au fait qu'il n'y a pas de justice. C'est, par exemple, impensable de penser comment sur la RN7 où il y a eu des embuscades dans un délai d'une semaine, mais il n'y a pas de personnes inquiétées. On ne peut pas dire ce qui a fait quoi, pourquoi et qui a été arrêté. Donc aujourd'hui, alors, cela montre qu'aujourd'hui, il y a cette façon de ne pas punir, surtout la justice aujourd'hui, qui ne punit pas les coupables, et cela va dégénérer dans l'insécurité. Et cela, ce n'est pas aussi dans les seules provinces de Bujumbura ou Bururi. Aussi, il y a la province de Cibitoke, où il y a plus de 11 cadavres qui ont été repêchés dans la rivière dans 2 semaines. Donc cela montre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tueries, de violations des droits de l'homme, avec une allure inquiétante au niveau national. Et cela se fait au moment où le président de la République a proclamé pendant la fête de l'année et au début de l'année que la paix règne sur le territoire national. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a cette façon de ne pas être inquiété par cette allure inquiétante des violations des droits de l'homme, surtout les assassinats qui sont ciblés. Et donc aujourd'hui, alors, nous demandons surtout à l'administration locale et au gouvernement de prendre en main la sécurité de l'opération, parce que la sécurité incombe d'abord au gouvernement et aussi à ces institutions qui sont en charge de la sécurité. Gervais Niwigila, le vice-président du RCP. Dans la suite de notre série Témoignages parcours, aujourd'hui, nous vous proposons de suivre un extrait du témoignage de Chovino Mugwengezo, rescapé durant la crise de 1972. Victime de son appartenance ethnique, il a failli être jeté dans le lac Tanganyika. Dushize ku bwato kandi
zirasubira ziranka izo mpare ti umwana nukuri naho nibikunda arasigara ngaha mama ati none ngaha naho yosigara ngaha je nomenye ndamusize hehe basi Imana burya nigitangaza barasubira barisubirako barashira mu bwato turagenda turi hagati mu ruzi kabisa hafi mu masaha 8 z'ijoro saa 9 sinzi agashetani kavyukiyemwo ati mbega hari umwana turi ngaha turi kumwe ngaha tumutwaye hehe iyi ni imbuto mbi mwebwe hari ibintu bidakinishwa ntushobora gufata umwana w'imbuto y'igitutsi ngo urukura urayihungisha imari zirasubira zitangura gushasha aho rero uwo yadukanye ico kintu niwe yacatangura kandi kunsunikira mu ruzi hanyuma rero burya Imana ikorera hose kandi no muri bose haraheza hibonekeza uwundi mugwi ushigikira bamwe basunikira mu ruzi abana bakwegera mu bwato ico kintu cyamaze hafi iminota 30 ineza irateba itsinda ikibi turabandanya gushika ahantu hitwa Ikigoma aho turaba ngaho mugabo turabana nabi cyane ujya mu mama baraheza batangura kumwanga kuko abo onya amacuti yari amacuti iwawe umugabo bacha batangura kumwanga mugabo nanje rero ugwankuru raduga ico nkoze cyose nkubitwa iki nibuka ko umunsi umwe nariko ndasekura umuhini umuntu umwe anseruka inyuma ankubita umuhini wo ngaha mu mutwe ndafise inkovu ndagwa ndaraba amaraso baragukomerekeje mu mutwe bagumbye guta mu mazi yo kwita kuri ubwoko bubi ntivyigeze gutera igikomere cyo gushiramwe nawe umugera w'amacakubiri nta n'umunsi warimwe kuko bajya baguma bansunikira mu ruzi nkakwegwa n'abandi jewe ico nakoreyeko arico cantunze nuko nafashe ico ciza nico nashize imbere nibaza ko aho ibintu bigeze dukwiye twese kurengera ibidutandukana na cyane ibintu bifatiye ku bwoko burya turi ubwoko burya nibaza ko igihambaye nuko tworengera gusa tukabona ko umuntu yoshimirwa kuca mariya abandi yoshimirwa kuca mariya igihugu. Vous pouvez suivre l'intégralité de ce témoignage de Chovino Mugwengezo sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Le Congrès des États-Unis a officialisé tôt ce jeudi la victoire de Joe Biden à la présidentielle. C'est après une journée de violence mercredi à Washington où des partisans de Donald Trump ont semé le chaos au sein même du Capitole. Cette décision des parlementaires était la dernière étape avant l'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Bertrand Ngendakuliyo. Au milieu de la nuit et après le rejet d'objections émises par des élus républicains, le vice-président Mike Pence a confirmé jeudi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant devant les deux chambres réunies pour une session extraordinaire. Censée être une simple formalité, cette certification a tourné à l'insurrection quand une foule de supporters du président sortant a envahi le Capitole, interrompant les débats. La session a été suspendue. Les policiers ont été amenés à dégainer leurs armes et à utiliser du gaz lacrymogène. Un premier bilan fait état de 4 morts, dont une femme abattue par la police au sein de l'institution. Les 3 autres personnes ont perdu la vie dans le secteur de la colline du Capitole mercredi, mais la police s'abstient pour l'instant de lier directement ces décès aux violences. Après l'entrée en vigueur du couvre-feu, les manifestants encore sur place ont été dispersés par les forces de l'ordre. Vers 18h30, un responsable annonce que le Capitole est de nouveau sécurisé. La session parlementaire a repris peu après 20h. Dans la foulée de la certification par le Congrès de l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche, Donald Trump a admis que sa présidence touchait à sa fin et a promis une transition ordonnée le 20 janvier.
Bertrand Ngenda-Kouliyo et la gestion, la préélection de plus en plus problématique en Centrafrique. Une majorité de candidats à la présidentielle contestent les résultats au nombre de 10, dont l'ancienne présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Ils estiment que ceux qui ont voté n'étaient pas suffisamment représentatifs. Il faut dire que la moitié des circonscriptions n'a pas pu voter pour des raisons de sécurité. Franck Kadze. Seules 61 zones du pays ont pu participer au double scrutin du 27 décembre en Centrafrique, tandis que les 58 autres n'ont pu le faire en raison des offensives rebelles qui y sévissent. Dans un communiqué publié mercredi, les contestataires précisent que seulement près de 700 000 sur 1 800 000 électeurs ont pu voter, ce qui leur fait dire que les résultats issus de cette élection ne peuvent pas conférer une légitimité au président élu. Pour eux, la présidentielle du 27 décembre constitue un grave recul pour la démocratie. Parmi ces candidats qui réclament l'annulation pure et simple des résultats, figure Catherine Samba-Panza, l'ancienne présidente de la transition qui n'a rejoint le groupe que ce lundi. Groupe qui constitue la majorité des prétendants à la présidence puisqu'ils sont 10 sur les 16 candidats. Lundi, l'autorité en charge des élections a annoncé la réélection du président sortant, Faustin Archange Touadéra, dès le premier tour, avec plus de 53% des suffrages exprimés. La même inquiétude plane également sur le deuxième tour des législatives. Selon les résultats provisoires, seuls 23 députés ont été élus sur les 140 sièges prévus. Les 23 sont issus des 61 circonscriptions où le vote a pu se tenir. Or, pour que l'Assemblée nationale puisse être investie, il faut atteindre le seuil minimum de 2/3 de députés. Si ce n'est pas le cas avant la fin de la législature début mai, la Cour constitutionnelle devrait être saisie pour avis. Mais la situation sécuritaire en Centrafrique reste préoccupante sur une majorité du territoire. Un état de fait qui a poussé le pape François à lancer un nouvel appel au calme et au dialogue. Au cours d'une prière mercredi, le souverain pontife a invité les leaders du pays à tout faire pour cesser la violence et amorcer le processus de réconciliation. Merci à Franck Kadze. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.